Il est 8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité politique, le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Bienvenue à vous et bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Sonia Mabrouk. Êtes-vous capable ce matin de vous montrer insoumis ? Dites-moi, insoumis à quoi ? Oui, insoumis à cet ordre injuste, insoumis à la concentration de richesses entre quelques mains, à l'extension de la pauvreté, à cet ordre social injuste, bien sûr, je le suis. Insoumis par rapport à votre chef, est-ce qu'après réflexion et en responsabilité, vous vous désolidarisez ce matin des propos de Jean-Luc Mélenchon ? Non, mais je vais vous dire pourquoi, si vous me permettez de l'expliquer. D'abord, avoir un premier mot pour toutes les victimes des actes terroristes. Et d'ailleurs notamment Madame Latifa Ibn Ziaten, dont j'ai bien vu qu'elle avait réagi et dont l'émotion, je le sais, n'est pas feinte. Dire que si, avec cette polémique et cette manipulation des propos de Jean-Luc Mélenchon, on y reviendra, pourrait penser que Jean-Luc Mélenchon minore la gravité des attentats, lui qui a toujours trouvé les mots justes, notamment lorsque le pays était attaqué, vous vous en souvenez Sonia Mabrouk, ou que il pense et il laisserait croire que les attentats seraient des complots politiques, évidemment ça n'est pas le sujet. D'ailleurs Sonia Mabrouk, remarquez que dans cette interview très longue de Jean-Luc Mélenchon, près d'une heure, dont il ne reste ce matin plus que 30 secondes, les journalistes qui étaient 4 de vos confrères sur le plateau n'ont pas repris Jean-Luc Mélenchon sur ses propos parce que pour eux, il ne souffrait pas d'ambiguïté. Ce ne sont pas des journalistes nés de la dernière pluie, ils sont assez expérimentés. Donc je vois une nouvelle fois qu'on a en quelque sorte voulu faire dire autre chose à Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a véritablement voulu dire. Et peut-être on y viendra aussi, je vois d'où ça vient. C'est-à-dire que les journalistes ne l'ont pas relevé, mais on voit que certaines sphères ensuite sur les réseaux sociaux ont essayé de manipuler ses propos pour lui faire dire autre chose. Ibn Ziaten, puisque vous l'avez cité, l'a relevé elle-même. Elle a parlé de propos insupportables. La famille Sandler l'a relevé en qualifiant cela aussi d'insupportable. Est-ce que ce matin, Monsieur Quatennens, c'est vraiment, je vous le dis en responsabilité, puisque vous avez dit, je veux dire un mot aux familles des victimes, mais est-ce que vous leur demandez pardon ce matin ? Mais je demande à ces familles de m'entendre ce matin à ce micro s'ils nous écoutent, en leur disant qu'il est évident, et d'ailleurs, Sonia Mabrouk, vous le croyez, vous, que Jean-Luc Mélenchon pense que les attentats sont des complots politiques ? C'est pas ma question. Non, mais moi, c'est la mienne, je vous réponds. Est-ce que vous leur présentez vos excuses ? Qu'une mère de militaires assassinés par Mohamed Merah, que la famille Sandler trouve cela insupportable, est-ce que vous... éloignez-vous des propos de Jean-Luc Mélenchon et en responsabilité, est-ce que c'est pas l'honneur d'un responsable politique de demander pardon ? Mais ça me dérange s'ils sont choqués, s'ils ont été touchés par cette polémique, mais je leur demande d'entendre, et y compris s'il le faut, de revoir la séquence de Jean-Luc Mélenchon, et que personne ne peut raisonnablement penser que Jean-Luc Mélenchon aurait dit en quelque sorte que les attentats sont des complots politiques ou aurait minoré leur gravité. Donc pas d'excuses ce matin. Mais matin, de la même manière, Sonia Mabrouk, à chaque fois qu'il y a eu un attentat dans notre pays, Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez par exemple au moment de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, a eu des propos absolument magnifiques qui ont fait se lever tout le monde dans l'hémicycle. Parlons de ces propos. Quand au Bataclan, etc. À chaque fois qu'il y a des attentats, vous savez qu'il a été très clair. Non. Si. Non. Je vais vous les citer, vous allez me dire en quoi il a été clair, parce qu'il ne parle quasiment, je dis, d'attentats islamistes. Après l'attentat islamiste de Rambouillet, Jean-Luc Mélenchon a évoqué, je cite, un meurtre révoltant. Après l'attaque islamiste contre Samuel Paty, Jean-Luc Mélenchon a tweeté parlant d'ignobles crimes et ciblé la communauté tchétchène. Après l'attentat dans la basilique de Nice, il ne nomme pas encore ce qui tue, le terrorisme islamiste, Monsieur Quatennens. Pourquoi ne le dit-il pas ? Sonia Mabrouk, vous avez une manière de regarder les interviews de Jean-Luc Mélenchon à géométrie variable. Donc je dois être complotiste dans l'âme, non, mais pas du tout, mais Quatennens. donc citation pour citation, Sonia Mabrouk. Regardez par exemple, il y a encore quelques semaines, chez votre collègue d'LCI Amélie Carrouer, Jean-Luc Mélenchon disait, et je m'étonne que vous ne l'ayez pas relevé parce que ça devrait vous intéresser, vous particulièrement, il a dit « Les islamistes politiques, je le cite, doivent savoir que moi et mes amis seront toujours leurs adversaires les plus résolus. » Sonia Mabrouk, vous savez que, y compris c'est Jean-Luc Mélenchon qui a des amis dans un pays que vous connaissez bien, qui ont été assassinés par les terroristes islamistes. Je pense par exemple à Chokri Belaïd ou Mohamed Brahmi. Et Jean-Luc Mélenchon s'y était déplacé. Lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo, lorsqu'il y a eu les Bataclan, on se souvient de cette émission où Jean-Luc Mélenchon était aux côtés d'Edouard Philippe, il a toujours eu des propos très clairs. Alors si on peut par contre venir sur le fond de son propos. Alors non, pardonnez-moi, je voudrais continuer. Comment on peut dénoncer comment peut-on dénoncer l'islamisme, soutenir celles et ceux, comme vous le dites, qui sont la cible, et en même temps avoir manifesté aux côtés des promoteurs de ce même islamisme quand le CCIF, proche des frères musulmans, aujourd'hui dissous, défilé dans les rues au cri d'Allah Akbar. Je commence par vous répondre là-dessus, comme ça. Elle a existé, cette manifestation, vous y étiez. Sonia Mabrouk, quand la polémique naît sur les propos de ce week-end, ça vient d'une mouvance qui porte très mal son nom de mon point de vue, qui s'appelle le Printemps républicain. Vous connaissez bien. Ibn Ziaten en fait partie. Non, attendez, la famille Sandler en fait partie. Vous allez me laisser vous répondre, même si ce que j'ai à vous dire fait siffler un peu vos oreilles. Je suis étonné que vous associez, pardonnez-moi, mais je vous demande, est-ce que Madame Ibn Ziaten, vous voulez faire l'émission toute seule, Sonia Mabrouk ? Laissez-moi vous répondre. Je vous dis qu'il y a 4 journalistes sur le plateau
qui ne relèvent pas les propos de Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils comprennent bien ce qui est en cause. Peut-être qu'après on pourra parler de l'instrumentalisation politique des attentats. En revanche, regardez, quand vous avez une mouvance qui s'appelle le Printemps républicain, dont un des premiers tweets vient de Monsieur Sifawi. Monsieur Sifawi, qui donc se prétend être un républicain, est celui qui sur Twitter, quand Monsieur Raphaël... Qui est cible régulière de menaces, je le précise également. Mais je ne vous ai pas entendu vous indigner à ce moment-là. Je les condamne absolument. Toutes les menaces, c'est Mabrouk, sans géométrie variable. Toutes, absolument. Quand Monsieur Sifawi sur Twitter, à Monsieur Raphaël Enthoven, un philosophe que vous connaissez, qui a d'ailleurs déclaré hier sur Twitter qu'entre Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen, il choisirait Madame Le Pen, lui propose à ses amis d'aller boire un verre en terrasse. Monsieur Sifawi, donc du Printemps républicain, dit oui, d'ailleurs, on peut maintenant être 6 en terrasse et je recommande de se tenir avec une bonne distanciation sociale des femmes voilées. C'est un propos que vous trouvez républicain, c'est Mabrouk, pas moi. Pourquoi vous allumez tant de contre-feu, Monsieur Quatennens, mais vous pouvez me parler de tout le monde. Mon interview est sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, ne vous en déplaise également. Ces propos ont été en quelque sorte détournés pour les faire dire autre chose. Je vous le répète, quand Madame Latifa Benziatine et la famille Sandler trouvent cela insupportable. Mais je vous ai dit, Madame, que si les propos avaient été incompris, c'est regrettable. Et je demande à Madame, et je lui adresse solennellement ce message, à Madame Latifa Benziatine, je vous demande, Madame, si vous voulez bien m'entendre, de comprendre que Jean-Luc Mélenchon ne minore pas ni la gravité des attaques, qu'il s'est toujours trouvé à vos côtés comme nous le serons toujours face aux attaques terroristes, quelles qu'elles soient. Pourquoi dit-il que ça stigmatise les musulmans? Moi, je ne comprends pas, très sincèrement. Ça, c'est vos sujets permanents. Mais d'abord, pourquoi permanent? Juste dire une chose, vous parlez de complotisme à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand le journal The Independent, britannique par exemple, dit que Madame Le Pen, en 2017, lorsqu'il y a eu l'assassinat de ce policier, une attaque terroriste sur les Champs-Élysées, a tenté de l'instrumentaliser. Personne n'a dit que le journal The Independent faisait du complotisme. Quand vos collègues de France Info ont dit que Daesh avait choisi son moment pour commettre l'attentat de Londres, ce que je veux vous dire, Sonia Mabrouk, c'est que le propos de Jean-Luc Mélenchon mériterait d'être entendu pour ce qu'il veut dire, c'est que les organisations terroristes choisissent aussi leur moment pour peser sur notre démocratie. C'est important de le dire. Et vous savez également, et même si vous n'en êtes pas forcément d'accord, les terroristes, Sonia Mabrouk, ont théorisé le fait qu'en plus des attentats et des morts qu'ils provoquent, et nous avons toujours été du côté des victimes, vous le savez, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Ils cherchent à diviser le peuple français en retour. Et Jean-Luc Mélenchon a toujours eu les propos pacificateurs d'appel à la raison. Semer le doute n'est-il pas pire que de dire de fausses vérités? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il dit que les attentats commis avant la présidentielle, peu importe le moment, sont là pour montrer du doigt les musulmans? Je ne comprends pas en quoi les attentats... J'ai terminé ma question. Oui, mais... En quoi les attentats islamistes stigmatisent les musulmans puisqu'ils sont commis par des islamistes? Mais vous avez raison, d'ailleurs, rappelons ensemble, Sonia Mabrouk, que les musulmans à travers le monde sont les premières victimes du terrorisme islamiste. Et donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit que les attentats servaient à stigmatiser les musulmans. En revanche, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là encore, on a mal compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Sonia Mabrouk, pour dire qu'en revanche, quand il y a des attaques terroristes, certains responsables politiques en profitent, notamment pour stigmatiser les musulmans? C'est une vérité. Monsieur voilà, donc je voudrais vous le dire aussi. Et je m'étonne ce matin, je vous le dis quand même si j'entends qu'il puisse falloir discuter éventuellement de ces propos, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que on a parlé d'un contre-feu à propos de cette vidéo qui a été postée dimanche. Pardon, nous n'avons pas choisi la date. Peut-être qu'il aurait fallu, de votre point de vue, mettre ça au congélateur. Ce n'est pas une diversion, ce n'est pas un contre-feu. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu du complotisme de votre part, que de le penser? Alors pourquoi vous ne dénoncez pas, Monsieur Quatennens, toutes les menaces d'où qu'elles viennent, quand certains militants qui ont été candidats, qui ont été candidats sous la bannière de la France insoumise aux législatives, à l'instar de Taha Bouaf, se mettent symboliquement à la tête de Marine Le Pen au bout d'une pique? Moi, je ne vous ai pas entendu vous insurger. La violence n'a pas sa place en politique. Vous le dites aujourd'hui, vous ne l'avez pas dit à ce moment-là, Monsieur Quatennens, ni Monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, toujours. Vous ne dénoncez pas les menaces d'où qu'elles viennent. Jean-Luc Mélenchon, toujours, à chaque occasion, a redit que la violence n'avait pas sa place en politique. Moi, je m'étonne ce matin, je vous le dis, Sonia Mabrouk, que, alors que l'on découvre qu'une vidéo a été postée dimanche par un individu d'extrême droite qui simule dans une vidéo l'assassinat d'un mannequin censé représenter un électeur de Jean-Luc Mélenchon et qui, dans une vidéo, explique comment se fournir une arme. Je m'étonne que l'on en soit encore à commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon, dont d'ailleurs vos confrères ne les avaient pas relevés. Pourquoi? Alors vous parlez d'un contre-feu. Attendez, les propos, ça m'intéresse parce que vous nous suspectez en quelque sorte, ou en tout cas à demi-mot vous nous accusez de complotisme, mais est-ce que vous-même, Sonia Mabrouk, en disant que le fait d'avoir réagi à cette vidéo d'extrême droite serait un contre-feu, est-ce que vous-même ne versez-vous pas dans le complotisme? Parce que cette vidéo, attendez, elle a été postée dimanche, et c'est important, et moi j'invite toutes celles et ceux qui le pourront à porter plainte contre cela, parce que c'est grave, Sonia Mabrouk, quand même, d'avoir ce type d'appel au meurtre. Vous savez que les familles des victimes...
attendez, la famille est-ce que Sandler vous savez... va également porter plainte, probablement. Oui, écoutez, on s'en expliquera et peut-être que ce sera l'occasion d'une nouvelle énième clarification. Mais Sam Mabrouk, ce matin, le fait que ces menaces de mort contre des militants politiques qui participent d'un climat détestable dans le pays ne suscitent pas l'émotion est grave. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Sam Mabrouk, qui a dit de Papacito, ce monsieur qui... vient donc de simuler cet, en quelque sorte, appel au meurtre, qui a déclaré, parce que c'est votre profession, ça va vous intéresser, cet homme a déclaré que s'il fallait tuer 20 000 journalistes pour sauver 70 millions de Français, alors il ne fallait plus hésiter. Monsieur Quatennens, j'entends même pas votre profession. Est-ce que vous dénoncez les menaces? Non, attendez-moi. Est-ce que vous dénoncez les menaces d'où qu'elles viennent? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qui a dit de Papacito qu'il était un homme intelligent, cultivé et talentueux? Vous savez qui c'est? Oui, et aussi Madame Zineb El Razaoui, que vous connaissez pour avoir eu un portrait commun avec elle. Donc tout ça n'est pas très républicain, permettez-moi de vous le dire. Est-ce que vous vous indignez? Et vous, est-ce que vous condamnez, Madame Sam Mabrouk, ce qu'a fait Monsieur Papacito? Est-ce que vous condamnez? Dites-le-moi. Monsieur Quatennens, Jean-Luc Mélenchon se plaint d'un climat politique très violent depuis des années. Mais je vous donne un exemple. Quand il a soutenu, il a dit sa fascination pour le gilet jaune de Éric Drouet qui voulait marcher, rappelons-le, sur l'Élysée. Est-ce qu'il participe ainsi à l'apaisement de la société? Mais quand il a parlé d'Éric Drouet et des gilets jaunes, et je vous le dis tout à fait solennellement, ce qu'il a dit, c'est que ce qui était en train de se passer participait d'une vérification de la théorie de l'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon, qui consistait à dire que sur un événement fortuit, une goutte d'eau qui fait déborder le vase, et en l'occurrence les gilets jaunes, c'était le carburant et la volonté de M. Macron d'en augmenter le prix, alors que les Français parviennent pas à joindre les deux bouts, ça participe des révolutions citoyennes. Entendez-moi, Jean-Luc Mélenchon est partisan de la révolution citoyenne, c'est-à-dire avec des arguments et des bulletins de vote, pas avec des bâtons et pas avec des fusils, comme Monsieur Papacito, qui est salué par certaines de vos amies, je dois le dire, a priori. Non, mais vous pouvez me trouver des amis un petit peu partout, Monsieur Quatennens, mais la diversion ne marche pas aujourd'hui. Comme journaliste engagé, parce que vous vous revendiquez comme une journaliste engagée. Engagé contre l'islamisme, je l'espère vous également. Mais engagé contre l'islamisme et contre tous les obscurantismes et toutes les formes de violence. Est-ce que vous dénoncez toutes les menaces? Est-ce que vous condamnez les propos de Monsieur Papacito et cette vidéo d'extrême droite? Ce n'est pas moi qui suis aujourd'hui en interview. Est-ce que vous dénoncez toutes les menaces, Monsieur Quatennens? Pourquoi, quand je vous ai cité Taha Bouafs, il n'y a pas eu à ce moment-là justement une condamnation de M. Mélenchon? Pourquoi, quand il a soutenu Éric Drouet qui voulait marcher sur l'Élysée, il n'y a pas eu à ce moment-là une condamnation? Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à marcher sur l'Élysée. Il a soutenu celui qui le dit. Mais il a soutenu parce que même malgré ses imperfections, ce mouvement des Gilets jaunes disait quelque chose. Et d'ailleurs, vous le découvrez peut-être, Sam Mabrouk, mais les Gilets jaunes dans ce pays, ils n'ont toujours pas disparu. Ils sont toujours là. Cette France qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui entend M. Macron dire que on va faire payer la dette aux Français, qu'on va faire plus d'austérité, remettre sa copie à Bruxelles, faire la réforme des retraites que les Français ont refusée. Vous entendez, cette France-là, elle est toujours là. Mais je voulais vous en parler de la réforme des retraites, mais vous voyez, les propos de Jean-Luc Mélenchon vous empêchent d'être audible sur le sujet. C'est pas les propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est votre décision de consacrer 100% de votre interview, parce que vous êtes maître du temps. Non, ce n'est pas terminé. Je voulais justement vous faire réagir à la réforme des retraites que souhaite lancer ou relancer Emmanuel Macron. Il ne veut pas que le macronisme rime avec un immobilisme. En quoi il a tort? Mais le problème n'est pas d'être immobile. La question, c'est dans quelle direction nous allons, Sam Mabrouk. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la productivité ces dernières années a considérablement augmenté et que la richesse produite est très mal partagée. Et qu'à l'heure où l'espérance de vie en bonne santé recule dans ce pays, la question de travailler toujours plus longtemps n'est pas une solution, y compris parce que ça aggrave le chômage de masse. Nous devons y faire face. Partager le temps de travail, notamment par l'âge de départ à la retraite, c'est une solution qui permet de lutter contre le chômage de masse. Mais dans les sondages, les Français semblent partagés. Il n'y a pas d'hostilité forte à une telle réforme des retraites. Attendez, vous vous souvenez quand même que quand elle a été avortée, cette réforme des retraites, elle avait contre elle un grand mouvement social et 70% des Français qui y étaient opposés. Donc parlons-en, je crois que les Français qui ont fait beaucoup d'efforts dans la période du Covid n'entendent pas que ce soit à eux de payer cette crise, y compris à l'heure où les milliardaires de ce pays ont accru leur fortune en pleine pandémie de 55%, pendant que dans le même temps, un ménage sur 5 voyait ses revenus baisser. Voyez-vous, Sam Mabrouk, je regrette en effet, je vous le dis ce matin, qu'on consacre une nouvelle fois une interview à des propos qui, de mon point de vue, sont manipulés. Non, je regrette qu'il soit manipulé, qu'on lui fasse dire autre chose. Vous n'avez pas répondu à plusieurs questions et je vous les reposerai pas. C'est ma fierté, Monsieur Quatennens, d'être engagé contre les chocs qui... Je me permets de vous dire qu'à mon avis, en sincérité, vous savez très bien vous-même, Sam Mabrouk, vous le savez, que Jean-Luc Mélenchon ne souffre pas d'ambiguïté sur ces questions. Et vous savez aussi que si vous le suivez jusqu'au bout, le parti risque évidemment d'en pâtir. Merci, Monsieur Quatennens. Bien sûr que non, absolument pas. Il est aujourd'hui notre principal point d'appui sur toutes ces questions-là et je demande simplement que ces propos arrêtent d'être manipulés. Bonne journée. Ainsi qu'à nos auditeurs.